Bonjour à tous et bienvenue sur le bilan de la semaine. Cette semaine, nous avons continué notre séquence 8 sur la description d'un mouvement et nous avons travaillé la notion de vitesse lors de celui-ci. Tout d'abord, revoyons ensemble quelques définitions et quelques notations mathématiques. Nous avons tout d'abord parlé de la distance. La distance est notée D. Elle est mesurée en mètres ou en kilomètres. On dit que l'unité est le mètre ou le kilomètre. Ensuite, nous avons parlé du temps. Le temps se note T. On le mesure soit en secondes, soit en heures, la plupart du temps. Et enfin, nous avons parlé de vitesse. La vitesse est notée V, et elle se mesure, elle, en mètres par seconde ou en kilomètres par heure. La vitesse est la distance parcourue pendant un temps donné. Pour la calculer, il faut donc connaître la distance et le temps. Revoyons maintenant en détail les méthodes mathématiques pour calculer la vitesse, comme tu l'as vu en 6e. Il te faudra un tableau de proportionnalité, avec la distance, en kilomètres ou en mètres, et le temps, en heures ou en secondes, selon l'exercice. Prenons l'exemple d'une voiture qui parcourt 250 km durant 5 heures. Si je souhaite trouver la vitesse de la voiture, il faut donc que je trouve la distance que celle-ci parcourt en 1 heure. Pour commencer, je dois placer le chiffre 250 km, qui est la distance parcourue par la voiture. Je place donc ce chiffre 250 sur la première ligne, puisque c'est la ligne de la distance. Enfin, pour les 5 heures, je la place sur la deuxième ligne, qui est la ligne du temps. Une fois cette colonne remplie, il va falloir trouver, pour calculer la vitesse, la distance parcourue par la voiture durant un temps égal à 1 heure. Je place donc le chiffre 1 dans la deuxième ligne. Mon tableau est presque prêt. Comme il s'agit d'un tableau de proportionnalité, il faut que je trouve comment je passe de 5 heures à 1 heure. 5 heures divisé par 5 me donnera 1 heure. Donc il faut diviser par 5 dans la ligne du bas pour passer de la première à la deuxième colonne. Comme il s'agit d'un tableau de proportionnalité, si j'ai divisé en bas pour passer de la première à la deuxième colonne, il faut que je fasse la même opération mathématique en haut, c'est-à-dire diviser également par 5. Pour trouver la distance parcourue en 1 heure, je dois donc diviser le chiffre 250 par 5. En faisant 250 divisé par 5, j'obtiens le résultat 50. Cela veut donc dire que ma voiture parcourt 50 km en 1 heure. Et vu que la vitesse est la distance parcourue durant un temps donné, ici j'ai parcouru une distance de 50 km durant un temps de 1 heure. Ma vitesse est donc de 50 km par heure. En 4e, tu verras une autre façon de calculer la vitesse qui utilisera une formule mathématique. Mais si tu dois bien faire attention à une chose, dès la 6e, c'est aux unités. Fais bien attention aux unités de distance, est-ce que c'est le kilomètre ou le mètre, et aux unités de temps, si c'est l'heure ou la seconde. Car ainsi, tu pourras savoir si la vitesse est en mètres par seconde ou en kilomètres par heure. Voilà, j'espère que tout est clair pour toi, et je te dis à la semaine prochaine.